une édition spéciale du Terra Santa News dédiée aux célébrations du 8e centenaire du pèlerinage de paix de Saint François en Terre Sainte et à la rencontre historique avec le sultan d'Égypte, El-Malik El-Kamil. Du chapitre de la Pentecôte à la mission d'outre-mer d'Assise à Damiette, la rencontre entre le saint et le sultan est une étreinte de la paix sous le signe du dialogue entre l'Orient et l'Occident. En mars, les franciscains avaient célébré au Caire et à Damiette, en collaboration avec les autorités islamiques de l'Égypte, la rencontre entre le Poverello et le sultan, des célébrations qui se sont poursuivies en cette première semaine d'octobre à Jérusalem. Une série de journées consacrées aux célébrations et aux conférences, et en conclusion, une visite officielle aux mosquées de Jérusalem. Une rencontre racontée, admirée au fil des siècles à travers des documents, mais surtout un récit iconographique des différentes phases. Au chapitre de la Pentecôte de 1217, les frères décidèrent de partir outre-mer. Ce chapitre fut un spectacle unique. Les frères étaient nombreux, et comme ils n'avaient pas de maison, ils sont restés dans des huttes en natte dans les bois près de la Portsuncola. L'ordre comptait maintenant quelques milliers de frères et était en expansion. Au cours de ce chapitre, furent décidées des expéditions missionnaires. En 1219, à 37 ans, François s'embarqua à Ancône et atteignit Damiette en Égypte, où l'armée des croisés était déployée contre l'armée musulmane. Il parvient à rencontrer le sultan et à lui parler. Il réussit également à rentrer sain et sauf, apportant même des cadeaux qui témoignaient du sens de l'hospitalité orientale et peut-être même d'un sauf-conduit pour visiter les lieux saints. Pour frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, ce n'est pas seulement François qui ose, mais aussi le sultan qui prend le risque d'écouter ce petit frère, armé seulement d'une salutation de paix et qui est venu lui parler de Jésus-Christ. Sicuramente è riuscito a parlare con il sultano, questo è attestato dalle fonti storiche sia interne. Il a certainement réussi à parler avec le sultan. Ceci est attesté par des sources historiques, tant internes à notre ordre, donc un peu les biographies anciennes, Thomas de Celano, Bonaventure et les autres, et elle est attestée par les chroniques des croisades, en particulier la chronique d'Ernoul, qui est aussi pour moi l'histoire la plus belle. Comment François se rend chez le sultan et comment il parle avec lui. Elle est également attestée par Monseigneur Jacques de Vitry, évêque d'Acre, présent lors de la 5e croisade, et qui parle de cette rencontre dans ses lettres et dans les chroniques occidentales. Fondamentalement, ce qui émerge est que François se rend chez le sultan pour annoncer la parole de Dieu. E sostanzialmente quello che emerge è che Francesco va dal sultano per annunciare la parola di Dio. Il cuore, il nocciolo di questo evento è proprio che di fatto... Le cœur, l'essentiel de cet événement est précisément que François ait pu rencontrer le sultan, qui a accueilli François avec un grand sens de l'hospitalité, et que, après cette rencontre, François ait pu visiter les lieux saints, et que de retour en Italie, il ait développé une méthodologie pour nous, frères mineurs, sur la manière de vivre dans un contexte majoritairement musulman ou d'une autre religion. Elaborare anche una metodologia per noi frati minori di come vivere in un contesto a maggioranza musulmana o di altra religione. Dans les écrits de saint Bonaventure, on peut lire « Le sultan eut pour lui tant de dévotion qu'il le considéra comme digne de beaucoup d'honneur. Il lui offrit de précieux cadeaux et le pressa de prolonger son séjour avec lui. » À Assise, dans le couvent de Saint-François, dans l'exposition sur le 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, on peut observer le corps en ivoire avec l'inscription « Avec cette cloche, le bienheureux François réunissait le peuple pour la prédication
et en battant ensemble ses 2 bâtons lui imposaient le silence. « 800 ans après le pèlerinage de François en Terre Sainte, les franciscains se sont réunis avec les autorités chrétiennes et musulmanes d'Égypte pour célébrer la rencontre du saint d'Assise avec le sultan Malik el-Kamil. 8 siècles plus tard, François, ainsi que l'a observé le pape, reste une prophétie pour toute l'humanité. Celui qui est allé désarmé pendant la période des croisades avec seulement l'évangile à la main. Aujourd'hui, devant cette mer qui croise le Nil, nous voulons faire une promesse. Dans le cœur de chacun d'entre nous, nous pouvons rechercher la paix. Nous pouvons devenir des personnes de paix dans les familles, dans les différentes communautés, au service, au travail, partout dans le monde où nous nous trouvons et où nous allons. Nous pouvons apporter ce message dont le monde a tellement besoin. Samedi 2 mars au Caire, l'université d'Al-Azhar, une institution clé de l'islam sunnite, a ouvert ses portes pour accueillir plus de 600 invités. Une conférence sur le thème « Un dialogue de paix et de sérénité » a été organisée avec les franciscains d'Égypte. L'émissaire du grand imam Ahmed el-Tayeb, grand shir d'Al-Azhar, et diverses autorités islamiques et chrétiennes étaient présents à la réunion. Dans les discours, nous trouvons les interventions faisant référence à la tradition islamique, mais aussi au contenu de la déclaration signée à Abu Dhabi, ainsi qu'aux remerciements aux franciscains pour la belle mission de dialogue et de paix en Égypte et dans le monde. Je suis très heureux de cette merveilleuse réunion qui a rassemblé des frères du monde entier, de toutes les régions et de toutes les religions. J'espère que Dieu renforcera ce véritable esprit de fraternité qui vise à tenir le monde à l'écart des maux, de l'agression et du terrorisme qui a déformé l'image de l'islam, l'image du christianisme. Les célébrations du 8e centenaire ont lieu quelques semaines après la visite apostolique aux Émirats arabes unis, au cours duquel le pape François et le grand imam de l'Azhar el-Tayeb ont signé le document de dialogue interreligieux centré sur la fraternité. Pour le père Francesco Patton, ce document constitue une mise à jour splendide de la réunion d'il y a 8 siècles. Les célébrations qui se déroulent à Jérusalem à l'occasion du 800e anniversaire de la rencontre entre Saint François et le sultan parlent de sources historiques. Dans les locaux de la custodie de Terre Sainte, lors de la première d'une série de journées de conférences, on parle de l'événement historique à la fois à partir de ses sources occidentales et de celles arabes. Notre célébration a un fondement. Elle est basée sur quelque chose, sur des faits historiques. Nous pouvons revivre ce qui s'est réellement passé en 1219. Les sources chrétiennes sont importantes, surtout parce qu'elles sont très anciennes. Ce sont les premières à parler de la rencontre entre Saint François et El-Malik el-Kamil. Nous parlons d'abord des lettres de Jacques de Vitry, évêque d'Acre, présent à Damiette, et donc témoin oculaire des événements. Puis de la chronique d'Ernoul, importante aussi car elle représente la situation concrète du point de vue musulman. François rencontre le sultan dans un majlis, la tente utilisée pour les discussions. C'était un temps consacré à la confrontation plutôt qu'un espace physique, dans lequel, a-t-on dit, un grand résultat a été obtenu. Les deux se sont rencontrés, confrontés et se sont respectés. Mais c'est à partir de l'étude des sources arabes et musulmanes qu'une double surprise se dégage. D'une part, les documents ne relatent pas l'histoire de cette rencontre spécifique. L'histoire des patriarches de l'église égyptienne raconte de nombreux épisodes au cours desquels El-Malik el-Kamil a eu affaire directement à un moine ou à plusieurs moines. Et bien que l'identification de ce moine ne corresponde pas à la figure de François, mais à un moine qui aurait pu être un point de référence pour le christianisme à l'époque, au sein de l'église copte égyptienne, c'est aussi une chose extrêmement positive. Par contre, les sources arabes montrent que les relations entre les mondes musulmans et chrétiens étaient très étroites.
Il n'y avait pas de cour de sultan, il n'y avait pas de cour de prince dans laquelle les soi-disant séances théologiques de confrontation entre les valeurs fondatrices de l'islam et les valeurs fondatrices du christianisme ne soient organisées. Elles se sont toutes déroulées dans un climat très cordial, dicté avant tout par le désir de connaître ce qui nous manque souvent aujourd'hui. Parce que si nous sommes animés par cela, nous sommes aussi amenés à apprécier ou à respecter l'autre. Les sources historiques franciscaines sont les acteurs principaux de la deuxième journée de conférence organisée à Jérusalem à l'occasion du 800e anniversaire de la rencontre entre saint François et le sultan. Rédigée au Moyen-Âge, elle raconte la décision de François, lors de la 5e croisade, d'aller parler avec le sultan El-Malik El-Kamil. Le protagoniste de la réunion a été l'écoute mutuelle. C'était en 1219. Certes, dans l'imaginaire commun, il reste aussi l'épisode rendu célèbre par la merveilleuse fresque de Giotto à Assise qui montre le défi, l'épreuve du feu, la soi-disant ordalie proposée par François pour déterminer de quel côté était la vraie foi, comme dit saint Bonaventure. Avant lui, personne n'en avait parlé, et il est symptomatique que Bonaventure lui-même, lorsqu'il écrit la légende mineure, reste complètement silencieux sur ce fait. Cela pose des questions très fortes sur l'historicité du fait lui-même. Le cœur de la réflexion revient donc au dialogue intense qui a été possible entre les deux et à ce qu'a réellement produit cette réunion. François n'est pas devenu musulman et le sultan n'est pas devenu chrétien, mais il y avait une écoute et c'est l'essentiel. Je pense que cela indique également une voie pour l'avenir, une voie qui évite les irénismes bon marché, mais qui repose sur l'écoute, le respect et le rejet de toute logique de violence. Que veut dire aujourd'hui la rencontre entre saint François et le sultan? C'est-à-dire, que reste-t-il de cet événement historique? Où est-il possible d'en voir l'héritage? Et comment faire en sorte que la rencontre puisse avoir lieu aujourd'hui aussi? Tel est le thème qui a dominé le 3e jour des conférences organisées à Jérusalem pour célébrer le 800e anniversaire des événements de Damiette. Une conférence qui a vu l'importante participation du cardinal Léo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. C'est une véritable joie de pouvoir nous associer au chemin que le pape François a tracé à la suite de Jésus, car ce qu'il fait provient de l'Évangile, et également sur les pas de saint François. La rencontre vieille de 800 ans entre François d'Assise et le sultan aurait été un geste pour l'Église aujourd'hui, pour le monde d'aujourd'hui, afin de construire un nouveau monde de justice, dignité, fraternité, rencontre et dialogue. Di costruire un mondo nuovo, di giustizia, di dignità, di fraternità, di incontro, di dialogo. L'actualisation ne concerne pas tant les discours, les commémorations, les idées, les réflexions, mais surtout ce que les gens, frères ou non, vivent en se rencontrant, et peut-être même un peu de conflit avec certaines réalités. L'Église doit être en sortie, mais pas seulement pour l'évangélisation. Saint François est sorti du camp des croisés pour aller à la rencontre. Mais la rencontre a eu lieu car le sultan aussi est sorti de ce que j'ai appelé sa zone de confort. Un incontro perché anche il sultano è uscito da quella che io ho definito un po' la comfort zone. C'è un tema dell'incontro Nous parlons encore du thème de la réunion d'aujourd'hui comme s'il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire et de nouveau. Alors qu'est-ce que cela devait être il y a 800 ans? C'est un thème qui, dans l'iconographie de François, à un certain moment, n'était pas représenté parce qu'il n'était pas compris, ou n'intéressait pas, ou était trop particulier. Dans l'après-midi, le cardinal Sandri est entré dans la vieille ville de Jérusalem par la porte de Jaffa, puis est entré solennellement dans le Saint-Sépulcre. Puis place aux voix et aux sonorités de l'Institut Magnificat. Sur les bancs de cette école de musique, la réunion s'anime tous les jours. Nous avons toutes sortes d'étudiants et d'enseignants, musulmans, chrétiens et juifs. Ce concert célèbre la paix. Différentes langues et communautés se réunissent pour faire de la musique. Pendant 3 jours, les célébrations se sont achevées par des vêpres solennelles dans l'église du Saint-Sauveur, des moments devenus de nouvelles occasions de rencontre en invitant les représentants de toutes les communautés chrétiennes présentes dans la ville sainte. Même nous, chrétiens palestiniens qui vivons ici en Terre Sainte,
avons besoin qu'il y ait l'unité parmi toutes les communautés chrétiennes. tutte le comunità cristiane. Maybe we have some misunderstanding. Nous avons peut-être des incompréhensions, mais avec l'amour de Jésus, nous pouvons résoudre chaque problème en tant que frères, en tant que vrais chrétiens. As a brothers, as a real Christian. Pour une fois, une promenade de paix sur l'esplanade des mosquées, sur les pas de Saint François qui, il y a 800 ans, a ouvert les portes de Jérusalem à ses frères. La délégation de la custodie de Terre Sainte et du Vatican passe par l'entrée normalement destinée uniquement aux musulmans. À leur souhaiter la bienvenue est le directeur de la fondation qui administre l'esplanade au nom du roi de Jordanie. La visite commence par l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, le rocher à partir duquel Mohammed serait monté au ciel, surplombé par la grande coupole dorée. Le lieu de culte et de prédication de l'esplanade pour des millions de musulmans est la tout aussi majestueuse mosquée El-Aqsa. Un des imams salue la délégation chrétienne au nom du grand mufti de Jérusalem. Il décrit la bonne coexistence entre chrétiens et musulmans, rappelle les moments où il rendait souvent visite à ses amis coptes. Le Shir el-Khatib, qui représente l'autorité jordanienne, rappelle le statu quo violé par la guerre des 6 jours. Chrétiens et musulmans veulent garder ensemble, dit-il, les lieux saints respectifs de la vieille ville de Jérusalem. La visite à El-Aqsa est un signe d'amitié envers les musulmans et une occasion de réaffirmer, souligne le cardinal Sandri, le droit de culte pour les fidèles des 3 religions à Jérusalem. Aux professeurs musulmans qui demandent des comptes pour les croisades, le préfet des églises orientales répond que l'histoire doit être étudiée dans le contexte dans lequel elle s'est déroulée. Certes, personne aujourd'hui ne songerait à faire des croisades. En l'an 2000, le Saint-Père Jean-Paul II a demandé pardon pour les croisades. Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha chiesto perdono per le crociate. La visite se termine par une photo souvenir sous le signe d'un dialogue pas simple, mais de plus en plus nécessaire. Per noi ha significato Cette journée a signifié pour nous de continuer dans le style de Saint François, qui est le style d'essayer à tout prix la rencontre. Et je pense qu'il démontre également que lorsqu'une rencontre est souhaitée, alors la rencontre a lieu. si realizza.